Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Bon, on vient d'en parler avec Loïc Tassé. 2 membres du personnel de l'ambassade d'Israël à Washington ont été tués hier soir alors qu'ils quittaient un événement organisé dans un musée juif. C'est un jeune couple qui avait prévu se marier et le suspect, Elias Gonzalez, aurait crié « Free Palestine, Free Palestine » lors de son arrestation avec nous. Etta Yudin, qui est vice-présidente du Centre pour Israël et les affaires juives. Madame Yudin, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes présentement en Israël. Il y a un congrès, Oui. il y a une plénière du Congrès juif mondial. On peut l'imaginer, là, mais quelle est la réaction? Regarde, on parle beaucoup de ce qui se passe chez nous au Québec, l'antisémitisme qui a monté, la haine dans les rues, et on voit que vraiment à travers le monde, les communautés juives vivent la même chose. Et on parle entre nous justement pour mieux comprendre la situation et pour trouver comment on peut défendre nos démocraties, nos sociétés, nos valeurs, justement pour repousser cette haine qui s'est libérée un peu dans le monde dernièrement. Oui. Et sur place, là, il y a un congrès juif mondial là, en Israël. Tout le monde est là. Est-ce que vous arrivez à trouver des solutions? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'Israël arrête de bombarder Gaza, qu'on libère les otages. Mais on dirait qu'il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui avance. Et tout ça a été lancé le 7 octobre 2023 avec un carnage immonde de la part du Hamas. Regarde, je suis là pour vraiment prendre le pouls de la population ici. Je suis à Tel Aviv pour mieux comprendre la réaction ici. Il faut pas oublier que, comme vous l'avez mentionné, ça a commencé le 7 octobre avec l'attaque du Hamas. Il y avait un cessez-le-feu le 6 octobre. Et toutes ces manifestations de haine contre Israël, contre les communautés juives, ont commencé bien avant la riposte d'Israël, qui a pris quelques jours. Vraiment, si on peut se rappeler, à Montréal, il y avait déjà le 7-8 octobre des groupes qui distribuaient des bonbons dans la rue justement pour fêter la catastrophe qui s'est passée le 7 octobre. Et là, c'est 1 an et demi, 18 mois après, je suis ici et je parle aux gens et le trauma qu'ils ont vécu, c'est pas fini. Il y a une résilience incroyable, la vie normale continue, mais je peux dire, on oublie un peu ce qui vit la population ici en Israël. Tu viens à ton hôtel, la première chose qu'ils te donnent, c'est une page d'instructions. Si l'alerte sonne, où aller, comment réagir. Une copine qui m'avait dit, garde quelque chose à côté de la porte, des pantoufles, un petit gilet, quelque chose. Parce que 3-4 heures du matin, tu vas te filer dans le safe room, justement, après, avec la sonnerie. Et je peux dire que ça fait 2 fois que je l'ai vécu déjà, depuis que je suis arrivée. Vous pouvez imaginer, vous avez peur, vous avez un rendez-vous important, vous mettez partout dans la maison des alarmes, des sonneries. C'est un peu comme ça, c'est une explosion de sons, d'alerte. Et on a 1 minute 30 secondes pour justement arriver aux zones de sécurité. Et c'est un peu normalisé ici dans la population. Ça fait 18 mois qu'ils vivent comme ça. On voit les gens, c'est normal, ils sont tellement habitués. On ne peut pas oublier l'impact que ça a. Madame Yudin, c'est vrai que vous avez vécu au cours des 2 dernières nuits, il y a eu 2 alertes au missile? C'est hier soir et il y a quelques jours. Moi, je suis arrivée vendredi dernier. Alors, c'était peut-être vendredi soir ou samedi soir, je ne me rappelle plus. Ouais. Et puis hier soir. Alors, c'est un peu, ma journée a commencé assez mal avec l'alerte à 4 heures du matin. J'ai réussi à me rendormir et j'ai réveillé avec les nouvelles de ce jeune couple à Washington. Une attaque contre des Juifs à un musée juif à Washington, de toutes les places au monde. Alors, ça a commencé comme ça.
Avez-vous l'impression que le monde entier s'est tourné contre Israël? Mark Carney, le premier ministre du Canada, appuie la Palestine. Macron. Avez-vous le sentiment qu'Israël est isolé? Regarde, ça se parle beaucoup, l'annonce qu'ils ont faite, la Grande-Bretagne, la France et le Canada la semaine dernière. Et je peux dire que quand Hamas sort avec une félicitation, bravo pour votre sortie, il faut s'inquiéter un peu que peut-être c'est pas la bonne direction pour prendre. Le message a été clair jusqu'à maintenant que pour avoir de la paix, Hamas doit arrêter d'attaquer les citoyens et libérer les otages. Il faut pas oublier qu'il y a encore des otages vivants et des otages morts qui sont morts déjà et ils gardent les corps justement pour ne donner pas la tranquillité aux familles de savoir qu'est-ce qui s'est passé à leurs proches. Ça fait 18 mois. On a parlé avec des familles d'otages de ce qu'ils ont vécu et c'est très pénible. Mais vous sentez-vous trahi par Mark Carney? Regarde, aujourd'hui, il a fait une sortie après l'attentat à Washington. Il a réitéré sa promesse pendant la campagne électorale où il a promis justement d'établir les zones bulles pour protéger les institutions, les centres communautaires, de créer des zones de sécurité. Alors là, on comprend que la sécurité de nos communautés, et quand je dis nos communautés, je parle de nous tous Québécois, on veut plus vivre comme ça avec la haine dans la rue, les attaques contre des institutions de la communauté juive québécoise ancrée au Québec depuis plus de 250 ans. Là, c'est un pas positif. Mais là, on s'inquiète. Le message avec des terroristes et les groupes pro-Hamas doit être qu'on va pas récompenser le terrorisme, on va pas laisser le Hamas en pouvoir, un groupe terroriste qui non seulement attaque les civils en Israël, mais qui utilise sa propre population comme bouclier humain et justement détruit le futur et le potentiel du peuple palestinien. Il y a des images, je ne sais pas si vous pouvez les voir, Mme Youdin, là, mais Montreal for Palestine organise encore une fois une manifestation dimanche prochain. Puis là, on dit « Turn your warnings into action ». C'est en anglais et en arabe. Transformez vos avertissements en action. Est-ce que tout ça, vous voyez ça comme une incitation à passer à l'acte, à s'en prendre physiquement à la communauté juive ou israélienne? Absolument, ça fait 18 mois qu'on répète la même chose. Quand ils disent libérer la Palestine from the river to the sea, globalize the intifada, on a vu ce que ça veut dire à Washington. Ça veut dire prendre des actions. Il y avait un porte-parole du Hamas qui a répété la même chose, attaquer les Juifs partout. Et il faut comprendre que c'est pas seulement une attaque contre la communauté juive, c'est contre nos valeurs québécoises, notre société. Il faut vraiment qu'on trouve, et ça prend tous les niveaux du gouvernement, fédéral, provincial, municipal, justement pour assurer qu'il y a des conséquences réelles et concrètes pour les actes haineux, l'incitation à la haine et ceux qui utilisent un conflit lointain justement pour viser la communauté juive avec de l'antisémitisme, pour attaquer les valeurs québécoises, pour inciter à l'entrisme religieux. On a vu ce qui se passe à Bedford, on a vu trop de problèmes. Il y avait cette sortie dans le Figaro de l'étude en France, justement, de l'entrisme religieux. Alors, il faut payer attention et quand les gens y parlent, il faut leur écouter. Si quelqu'un répète sans cesse, on va libérer. Mais il n'y en a pas de conséquences, Mme Youdin. Là. C'est pas, la mairesse de Montréal, ça ne la dérange pas. Fadi Daguerre, le chef du SPVM, n'agit pas. Le ministre de la Sécurité publique, M. Bonnardel, ça ne l'intéresse pas. À Ottawa, c'est pas mieux non plus. Il n'y en a pas de conséquences. On peut avoir ces propos haineux. Il y a un type à Winnipeg qui vient d'être arrêté pour des propos haineux, un Manitobain de 23 ans. Mais ça se résume à ça, là.
Regarde, c'est pour ça on a fait appel à une loi justement contre la glorification du terrorisme. Il faut vraiment donner le pouvoir justement d'agir contre le terrorisme. On peut pas avoir les drapeaux du Hezbollah, du Hamas, des groupes qualifiés comme terroristes par le Canada se promener librement dans les rues avec leurs drapeaux, avec leurs slogans incitant la haine. C'est vraiment, si on veut protéger la ville qu'on adore, la province qu'on adore, le pays qu'on adore, il faut agir maintenant avant que c'est trop tard. Il faut vraiment écouter ce que les gens disent. Quand ils disent globalize the intifada, on comprend très bien ce que ça veut dire. L'intifada, c'était une série d'attentats terroristes sur une population civile. Il y avait la première et la deuxième. Mais là... Madame Yudin, oui. Là, je dois vous laisser aller, mais là, vous êtes en Israël. Là. Il y a un congrès. Les gens disent quand même les combats ont déplacé 90% des à peu près 2 millions d'habitants du territoire, là, de la zone urbaine de Gaza. Est-ce qu'il y a chez vous, en Israël, présentement, des discussions pour convaincre le gouvernement israélien de cesser les attaques, de laisser l'aide humanitaire rentrer et de commencer à négocier, pas avec le Hamas, mais peut-être avec d'autres responsables de la communauté palestinienne? Je sais que déjà hier, je pense, ils ont commencé à recommencer les envois de produits humanitaires à Gaza. Je sais qu'il y a beaucoup de travail qui se fait avec les États-Unis justement pour créer des ponts justement pour pouvoir distribuer l'aide humanitaire sans aller à travers le Hamas, parce que nous savons très bien que eux ils veulent l'aide humanitaire justement pour opprimer leur peuple. Mais là, avant de quitter, je vais juste partager une petite histoire. Ouais. J'ai commencé la journée mal, mais ça a très bien fini parce que on parle beaucoup du fait français en Israël, de la francophonie qui explose ici. Et le premier taxi du matin en français, tous mes rencontres, j'étais à un hôpital de réhabilitation justement pour comprendre comment la population gère le trauma. Le médecin francophone, les patients francophones, les bénévoles francophones. J'ai vraiment passé une journée québécoise en Israël. C'était un vrai, dans tout ce noir, c'était un vrai plaisir. Est-ce que ça veut dire que la diaspora revient en Israël? Regarde, on regarde la France, la Belgique, les niveaux d'antisémitisme là-bas, les incidents, il y avait une grande émigration de ces pays-là en Israël. Il y a certains qui sont venus aussi chez nous au Québec. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui ont décidé qu'il n'y a aucun futur avec ces niveaux d'antisémitisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lutter contre, on va continuer à lutter contre. Ouais. Et on ne va pas... Craignez-vous, avant qu'on se quitte, d'autres meurtres, d'autres attentats? Est-ce que vous craignez que ce soit le premier d'une série? Ce jeune couple qui allait se marier, abattu lors d'un événement dans un musée juif par un pro-palestinien? Regarde, malheureusement, c'est pas le premier attentat en Amérique du Nord. Il y avait Pittsburgh, il y avait Texas, il y avait plusieurs incidents. On a beaucoup appris en tant que communauté juive. On prend beaucoup de mesures de sécurité. On en parle souvent dans les médias et avec le gouvernement, justement, des mesures qu'on doit prendre justement pour assurer la sécurité de notre communauté. Cela dit, on n'a pas une évidence, une indication que le niveau à monter justement au Canada ou au Québec, mais nous prenons des mesures de sécurité. Si vous venez chez nous au bureau, il faut passer par la sécurité, nos écoles, nos synagogues. On est déjà là, on s'est déjà rendu là. On a déjà eu trop d'incidents, les cocktails Molotov contre le centre communautaire à Dollard-des-Ormeaux, les fusillades contre des écoles, 3-4 écoles à Montréal. On est déjà à un niveau où on prend des mesures de sécurité importantes pour assurer la sécurité de notre communauté. Mais pour l'instant, je sais que la majorité de Québécois sont avec nous et qu'on ne va pas laisser la haine prendre plus d'ampleur dans notre province. Très bien. Etay Yudin, vice-présidente du Centre pour Israël et les affaires juives. Merci. Bonne chance. Merci.